pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour. On est mercredi, c'est le jour des sorties ciné de la semaine. Il est 19h09, désolé, mais il fallait que je me refroidisse un peu avant de lancer, parce qu'il fait actuellement 40 degrés et que c'est juste insupportable. Voilà, ceci étant, les sorties de la semaine qu'on va attaquer tout de suite, hein, parce que bon, déjà pas en avance. Hop, tac, on passe en présentation avec un premier film. Alors, c'est pas l'affiche officielle du film. J'ai trouvé une image des journaux de presse, des extraits de presse du Festival de Cannes, parce que l'affiche est très belle, mais il y a des phallus sur l'affiche. On va pas regarder la bande-annonce non plus, puisque bah, c'est pareil, hein, il y a voilà, des phallus. Film présenté hors compétition au Festival de Cannes 2026 qui vient de se clôturer avec des très beaux discours sur la cérémonie de clôture. Le dernier film de Agnès Jaoui avec Agnès Jaoui, Daniel Auteuil et Yael Dara. Et voici donc le synopsis. Dans les coulisses d'une ambitieuse production de l'opéra Les Noces de Figaro, les tensions montent lorsqu'une accusation d'agression sexuelle éclate, mettant en péril la production et forçant chacun à prendre position. Les conflits d'opinion et de génération se font jour, comme toujours chez Agnès Jaoui. Le rire n'est jamais loin du drame. Et donc, malgré tout, je vais pouvoir vous afficher ce qu'on nous dit de ce film quand même. Ah, cette chaleur, c'est pas possible. Je ne sais pas. Ceux qui aiment la chaleur, là, je ne sais pas comment vous faites avec des chaleurs pareilles. J'ai quelqu'un qui travaille dans le centre culturel en début de semaine qui m'a dit: Ah, mais c'est bien, ça justifie de rien faire. J'ai dit: Moi, pour rien faire, j'ai pas besoin d'une telle température, hein. C'est vraiment, faut pas se forcer. Alors, Cannes 2026, donc ça, on en a déjà parlé. Le long combat pour l'égalité homme-femme. Avec l'objet du délit, Agnès Jaoui a voulu s'interroger sur l'égalité entre hommes et femmes, qui reste si désespérément difficile à obtenir. Elle explique: si on s'intéresse à l'histoire du féminisme, et bien avant que le mot ne soit inventé, car la demande d'égalité entre les hommes et les femmes date de la naissance de l'humanité, on remarque que chaque avancée n'est jamais définitivement acquise et que des réflexes archaïques demeurent. Des divergences perdurent entre hommes et femmes, mais aussi entre les femmes elles-mêmes. Je voulais donc m'interroger sur les raisons de cette éternelle résistance et sur les moyens d'y remédier. Faut-il être pédagogue pour contrecarrer les réticences ou au contraire plutôt radical? Le choix de l'opéra, passionné par l'opéra, Agnès Jaoui en écoute et en met en scène. Son monde fascine et émeut la chanteuse que je suis. Ce monde fascine et émeut la chanteuse que je suis. Je l'avais déjà un peu évoqué dans Comme une image en 2024, mais l'envie de le montrer plus largement me démangeait. Le choix des Noces de Figaro n'est pas anodin, car il s'agit d'un opéra qui parle précisément de la domination masculine, des relations hommes-femmes, et aussi des rapports de classe au XVIIIe siècle. La réalisatrice souligne: tirée du Mariage de Figaro, la pièce incroyable de Beaumarchais dont on dit qu'elle a beaucoup pesé dans le déclenchement de la Révolution, il constitue un témoignage unique dans l'art lyrique sur l'état de la société de cette époque. Écrire sans bâcler l'état de l'écriture, et oui, ça malheureusement, du scénario a été la plus compliquée pour Agnès Jaoui. Pour la première fois de sa carrière, elle a travaillé avec 4 dialoguistes différents: Emmanuel Salinger, Noé Debré, Florence Sévos et son frère Laurent Jaoui. Elle développe: j'ai retenu de chacun ce qui faisait mouche en moi, parfois j'ai modifié, parfois non. Et j'ai bien aimé cette méthode de travail collectif, j'ai mis du temps à la trouver après la disparition de Jean-Pierre. Apprivoiser le spectateur. Agnès Jaoui estime que l'opéra est une musique qu'il faut apprivoiser. Commencer par la percevoir, puis l'entendre, puis l'écouter, puis la réécouter. Peut-être la comprendre un moment. Elle a tenté elle-même d'appliquer cette stratégie de l'apprivoisement à son film. Au début, pour accompagner les péripéties de la mise en scène de l'opéra, on entend essentiellement des musiques additionnelles signées Fernando Fisbane. Comme ces musiques accompagnent des scènes d'ambiance et de tons différentes, elles paraissent elles aussi très différentes. C'est une illusion pour que l'univers de Mozart devienne familier aux spectateurs. Fernando a écrit toutes ses musiques sauf une en s'inspirant des thèmes des Noces de Figaro. Ainsi, le spectateur s'habitue inconsciemment à l'univers de Mozart avant que l'opéra ne prenne toute la place dans le film.
Devant et derrière la caméra, bien qu'occupée par la réalisation de L'Objet du délit, Agnès Jaoui a tenu à incarner le rôle de la comtesse à plusieurs reprises quand elle mettait en scène des opéras comme Tosca et Don Giovanni. Elle était frustrée de ne pas pouvoir chanter. Je suis chanteuse, mais je n'ai ni la tessiture ni les moyens vocaux d'interpréter ces rôles. Effectivement, c'est quand même des rôles hyper compliqués à interpréter. Dans cet objet du délit où la plupart des interprètes sont des acteurs qui jouent à être chanteurs, il m'était impossible de me priver du rôle de la comtesse, d'autant que deux de ses airs comptent parmi les plus beaux du répertoire. Les phallus géants, on y vient. Lors d'une scène du film, Mirabelle, la jeune metteuse en scène, décide de remplir son plateau de phallus géants. Ces phallus sont pour moi une métaphore de l'omnipotence et de l'omniprésence du patriarcat et de la difficulté de la changer. De trouver de nouveaux modèles de virilité, souligne Agnès Jaoui. L'inspiration lui est venue d'une mise en scène des Noces de Figaro par Lotte de Bille à Aix-en-Provence, où un utérus gigantesque était placé au milieu du décor. Je n'ai pas retenu cette dernière trouvaille, mais j'ai conservé en la transformant celle des phallus qui m'avait tant amusé dans sa provocation ironique. J'ai même poussé un peu plus loin le bouchon, en imaginant que malgré leur imposante raideur, ces phallus, transformés pour le film en d'imposantes colonnes, pouvaient pourtant finir par se ployer et tomber sous le souffle du vent. Cet effet a été très compliqué à mettre au point techniquement, mais lui permettait d'évoquer le vacillement du masculin. Quand Maître Gims interrompt une audition, lorsqu'elle est allée passer des essais, Lucille Gallo a dû jouer une scène avec son téléphone portable. Or, l'actrice écoutait saper comme jamais de Maître Gims juste avant le casting. En allumant son téléphone, la voix de Gims a surgi à plein volume, et le pire, c'est que ça s'est reproduit plusieurs fois. Toujours sur le refrain Loulou et Boutin, ça a beaucoup fait rire Agnès. Sur le moment, j'étais en panique totale, mais avec le recul, c'est le genre d'accident de jeu qui devient presque un cadeau. C'est vraiment quelque chose qui aurait pu arriver à Clotilde. J'imagine qu'on a plutôt une bonne presse. Ouais, 3-3, on a connu mieux, hein. Bande à part, 6e film 2, et avec Agnès Jaoui, L'Objet du délit magnifiquement écrit, brasse l'air du temps, #MeToo et les conflits de génération dans un film parfois grinçant, toujours joyeux, où on entend les raisons de chacune et chacun, et la musique de Mozart. Est-ce que dans ceux qui ont mis des mauvaises notes, il y a des critiques que j'aime bien? Ou la Critique par exemple, Humanité, voyons voir. 8 ans après, Place Publique, Agnès Jaoui revient derrière Ça fait déjà 8 ans, Place Publique, la vache. Revient derrière la caméra avec une comédie chorale sur les dépasses post-MeToo, ancrée dans le milieu de l'opéra. Sous couvert de nuances, le film se transforme en guerre des tranchées entre les générations. Voilà, bon, à voir. Critique s'attaquant à un sujet abrasif, les BSS dans l'industrie du spectacle. Jaoui livre une comédie zigzagant sur une piste raide, mais sa volonté de faire feu de tout bois, tout en restant au centre, s'affirme progressivement comme un leurre. Oh, pas bon ça. Voilà donc pour L'Objet du délit. On continue avec un film, moi, qui j'ai bien envie de découvrir. Des films d'action, enfin, semi-thriller, semi-action. Non, ça ne veut pas marcher aujourd'hui, là, le... Ah, bah quand même, merci. Mi-action, thriller, plus thriller, d'ailleurs, je dirais que action. Le Virtuose, on regarde la bande-annonce. Excuse me? Yes, ma'am? The toilet's leaking. I'll give you an extra 100. What'd she say? She wants us to fix the toilet. We're piano tuners. We fix pianos. 200. 500 will talk. Harry Horowitz is piano tune and repair. This is Nicky. He is my apprentice. He has a hearing condition, but believe it or not, he's a virtuoso. Virtuoso, huh? Maybe you can inspire him. Okay, thank you, Harry. Close your eyes. What's this? C, F sharp. E7 flat 9. F sharp, G, A sharp, B over D sharp. You never take those out? No. I get hyperacusis. I'm allergic to loud noises. Hello? You know how long you're gonna be? It's loud. As long as it takes. Unless you can open the safe. Already? If you want to make real money, give me a call. Harry Horowitz. The outstanding balance is $36,000. Where are you gonna get all the money? I'll figure it out.
I got you something. Don't do anything stupid. You understand? Who are you? Hey! Forget it. I'm done. Harry, you're a very special man. And your girlfriend, she has beautiful hands. What happened to you tonight? Open the safe. Open the safe. Open the safe. I'm just a piano tuner, man. Voilà donc pour cette bande-annonce. Et j'avoue que ouais, l'ambiance, tout ça me donne plutôt envie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit du film? Naissance du projet. Le réalisateur Daniel Roeder a imaginé le virtuose à la suite d'une période de doute intense après son Oscar pour Navalny. Privé de toute inspiration, il s'est interrogé sur son identité sans créativité. Cette angoisse personnelle est devenue le cœur du scénario. Le film explore ainsi à la perte de repères artistiques à travers son protagoniste, une démarche introspective qui donne au projet une dimension très intime. Une écriture patiemment peaufinée, le scénario a nécessité près d'1 an de travail. Daniel Roeder et Robert Ramsey ont multiplié les échanges afin d'affiner les personnages et le ton du film. Ce temps d'écriture a permis de trouver un équilibre entre polar, comédie et drame. Le son comme véritable personnage, le virtuose a été pensé comme une expérience sensorielle centrée sur le son. Le réalisateur souhaitait immerger le spectateur dans la perception auditive du héros. Les effets sonores traduisent ainsi ses douleurs et ses perceptions altérées. Le sound design joue un rôle narratif aussi important que l'image, une approche rare qui approche le film d'une œuvre presque auditive. Une préparation musicale exigeante. Les comédiens principaux ont suivi un entraînement intensif au piano pour crédibiliser leur rôle, c'est toujours mieux. Léo Woodall, pourtant débutant, a appris un morceau complet en quelques semaines. Havana Rose Liu s'exerçait plusieurs heures par jour en complément de ses cours. Le producteur musical Marius DeVries était présent sur le plateau pour les accompagner. Cette rigueur contribue au réalisme des scènes musicales. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui peut te casser un film quand tu vois, quand t'entends une musique au piano ou même à la guitare, et quand tu connais un petit peu comment les gens doivent jouer et que tu vois que ça ne correspond pas du tout, moi, ça a tendance à me sortir un peu du film. Dustin Hoffman, un rôle écho à sa jeunesse. Avant de devenir acteur, Dustin Hoffman envisageait une carrière de pianiste. Il avait étudié la musique au Conservatoire de Los Angeles. Son rôle d'accordeur de piano a donc trouvé une résonance personnelle forte. Cette expérience lui a permis d'apporter une authenticité supplémentaire à son personnage, un détail qui a enrichi la crédibilité du film. Une alchimie nourrie par l'improvisation. Le tournage a laissé une grande place à l'improvisation, notamment entre Dustin Hoffman et Léo Woodall. Le réalisateur a encouragé les acteurs à explorer librement leur scène. Cette méthode a renforcé la relation quasi filiale entre leurs personnages. Plusieurs moments du film sont inscrits spontanément sur le plateau, une approche qui apporte naturel et émotion aux interactions. Un parallèle original. L'une des idées les plus singulières du virtuose repose sur un lien inattendu. L'accordage de piano et le perçage de coffre-fort reposent tous deux sur une écoute fine et une grande précision. Ce parallèle a structuré l'intrigue et a influencé la mise en scène. Le film joue ainsi constamment sur cette dualité entre art et crime, une trouvaille narrative qui a séduit toute l'équipe. Une immersion sonore signée par des experts pour atteindre un haut niveau de réalisme. La production a fait appel à des spécialistes reconnus. Le sound designer Johnny Byrne a conçu une bande-son immersive et viscérale. La musique originale de Will Bates complète cet univers auditif complexe. Chaque élément sonore a été pensé pour refléter l'état psychologique du héros. Voilà donc pour le virtuose. Oh, plutôt une belle note. Efficace et séduisant. Voilà, simple, efficace. France Info Culture, Daniel Roeder rend un bel hommage à Dustin Hoffman avec ce très joli rôle, mais aussi des clins d'œil qui ponctuent le premier film de fiction plutôt réussi de ce grand documentariste. Ouais, dans ceux qui ont mis de vos notes, c'est pas forcément des gens que je suis forcément. Allez, on continue avec un autre film. Il est classé comment lui, action ou thriller? Espionnage thriller, encore du thriller, c'est la semaine des thrillers. Tac, si je change d'affiche, ça peut être pas mal. Mata.
avec Ali Haïdara en tête d'affiche. On regarde la bande-annonce. Nous sommes allés faire cette visite. Antoine ne voulait pas, il le sentait pas. J'ai insisté pour qu'on y aille. Capitaine, votre condition physique vous éloigne de l'action. Vous êtes versé aux effectifs de la DGSI. Est-ce qu'Antoine a subi le même sort que les autres? Vous formerez une jeune recrue qui sort de l'école de police, mais qui n'a aucune expérience de terrain. Je suis ravie. Le désilhouettage, c'est vital pour échapper à la surveillance. T'as appris à tirer avec quoi? Ne fais pas de soucis. Ton papa, bientôt, je vais le libérer. La recherche de votre camarade ne vous concerne pas. Ne prenez pas le risque de désobéir. Un des journalistes avait une fille, Jeanne. Elle veut connaître la vérité. On doit se rapprocher de Jeanne pour anticiper les avancées de son enquête. Ceux qui tirent les ficelles sont pas dans le désert. Je les cherche. Je les traque. Tous les jours. Tu vois, moi j'aime comprendre les choses et là dans cette situation, il y a un truc qui cloche. On a tous un secret. Je suis là dans un bureau pendant qu'on torture mon camarade en Afrique. Vous développez une sorte de paranoïa. Vous n'êtes qu'un petit maillon sans vision globale. Votre métier, c'est aussi de l'accepter. Et bonsoir Michel, j'espère que tu vas bien, malgré la chaleur, ce qu'on disait au début de l'émission. Trop chaud, c'est pas possible cette chaleur. C'est vraiment pas possible. Ça va se lancer? Oui, ça se lance, c'est bon. Allez. Tac. Qu'est-ce qu'on dit de ce film? Une réalisatrice engagée dans l'armée. Alors qu'elle menait des études de philosophie, Rachel Lang réalisait des petits films. Ayant besoin d'argent pour l'un d'entre eux, elle s'engage dans l'armée sur la suggestion d'un ami. Monsieur Kaluzarian, bonjour. Alors attends, parce que le logiciel est en train de se lancer, justement. Vas-y, réessaye là le point d'exclamation Kaluzarian. Normalement, ça devrait marcher. Ah bah ouais. C'est devenu un mythe, un genre de père fouettard dont les malfrats parlent à leurs gosses le soir. Fais gaffe, si tu balances Voilà, papa, Kaiser Soze viendra te chercher. En même temps, il y a un tout petit rôle. Mais c'est vrai qu'il y a ton sosie, c'est à noter. Et ça doit même être une motivation pour voir le film. Naïvement, j'envisageais ça comme un job d'été, je n'avais pas conscience que c'était un engagement sur 2 ans. Devenue capitaine de réserve de l'armée de terre, elle est diplômée de l'école supérieure des officiers de réserve, spécialité état-major, rien que ça, quand même. Genèse, Mata est née d'un souvenir de Rachel Lang. Lors d'une opération militaire, elle se trouvait dans un petit avion entre le Mali et le Niger, entouré de militaires. Elle a remarqué un lieutenant civil très discret. Il n'avait évidemment rien révélé, mais quelques éléments ont déclenché mon imagination et mon envie d'écrire un film dans une arène où le cloisonnement et le secret sont de rigueur. Après 4 heures de vol, alors que l'avion se posait sur la base dans laquelle j'allais faire escale, l'homme est sorti, il a échangé une clé USB avec un militaire et il est remonté dans l'avion. Je sais pas si j'y remonte, moi, dans l'avion avec ça. Stage clandestin secret. Avant le tournage, durant 3 jours et 3 nuits, les 4 comédiens incarnant des personnels de la DGSE, Ali Haïdara, Raphaël Personnage, Joséphine Japy et Franck Morand ont vécu une expérience de cohésion et d'immersion. Un stage initiatique clandestin, la réalisatrice confie. Il s'agissait de leur faire comprendre les rapports de fraternité d'armes et de goûter à ce monde du secret. Ils ont vécu la gestion de leur propre paranoïa, expérimenté le goût de l'adrénaline et très peu dormi. Les acteurs ont signé un contrat de confidentialité leur interdisant de parler ce qu'ils ont vécu. Ce stage a pu se faire grâce à la collaboration de la DGSE. C'est rare. Ils aiment bien intervenir pour aider les acteurs à être au plus juste, mais de là à leur faire vivre un stage, donner des indications, ça on l'a vu plusieurs fois, mais carrément accueillir les acteurs pour leur faire vivre un stage comme ça,
Très très rare. J'ai pas souvenir qu'on ait déjà lu ça. Une protagoniste féminine. Si Mata lui a été inspirée par un homme, Rachel Lang a choisi une femme comme protagoniste principale de son film. Elle était désireuse de mettre en scène un personnage féminin dans une position rarement vue au cinéma, marqué par un extrait du livre d'Anne Dufour-Montel, La femme et le sacrifice, consacré aux espionnes. Ces femmes nous fascinent car elles assument leurs désirs, même les moins avouables. Elles mentent, volent, manipulent leurs cibles, épient la vie des autres, changent d'identité, traversent les frontières sous un faux nom. Elles font ce que nous n'avons moralement pas le droit de faire tout en étant admirées et approuvées. C'est une position jouissive, quasi érotique. L'espionne est une métaphore de la femme libre par excellence, qui s'affranchit de toutes les contraintes sociales et morales. Rachel Lang avait pour référence Conversation secrète, Les 3 jours du Condor, Zéro Dark Thirty, ainsi que Sicario, Les Patriotes et Les Infiltrés, que des films impressionnants. Côté série, elle cite Homeland, Le Bureau des légendes des Americans. Je ne donnerai pas d'avis dessus, je n'ai lu aucune de ces séries. Je pense que ces fictions permettent grandement aux spectateurs d'entrer plus facilement avec des codes acquis dans le monde du renseignement. L'apprentissage de la langue des signes. Haïdara a appris la langue des signes spécialement pour le film. Avec l'aide d'une coach, nous avons traduit chaque séquence dans laquelle je devais signer et nous avons enregistré nos séquences afin que je puisse m'entraîner seul. Critique presse. 3-3, cinématiseur, qu'aime bien. Des routes désertes de la Suisse rurale en passant par les bureaux gris des hautes sphères françaises. Mata ne ressemble à rien d'autre et ça a franchement de la gueule. Mad Movies reste une poignée de scènes d'action bien emballées pour un film jamais ennuyeux, mais qui échoue à captiver autant qu'un épisode d'Opération Spéciale Lyonnaise A, un petit peu sur la réserve. Après les autres, oui, non, ça. Vraiment. Voilà donc pour ce film Mata avec Haïdara qui était la maîtresse de cérémonie du dernier film de Cannes, du dernier festival de Cannes, pardon. Alors, le prochain film a été présenté en séance de minuit au même festival de Cannes. Je suis en train de vérifier. Oui, c'est bon, ils ont mis l'avertissement interdit au moins de 12 ans. Colony, vu qu'ils sortaient qu'aujourd'hui, ils ont mis l'interdiction qu'aujourd'hui. Colony, on regarde la bande-annonce. 오늘 실험을 하려고 합니다. 아, 실험이 아니라 테러. 이거 탄생이야. 새로운 인류의 탄생. 너 지금 무슨 짓 하는 거야? 박 잡아. Quelle ambiance! Impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de ce film? Les Munes, Renaissance après Dernier Train pour Busan. Après Peninsula et Dernier Train pour Busan, 2016, putain déjà. Peninsula 2020. Yeon Sang-ho a refusé de poursuivre directement sa saga de zombies. Le cinéaste voulait repartir d'une page blanche afin d'imaginer une nouvelle mythologie centrée non plus sur des morts vivants individuels, mais sur une conscience collective. C'est cette idée d'esprit de ruche qui a servi de point de départ à tout scénario de Colony. Cannes 2026. Colony sort le 27 mai, donc aujourd'hui, dans nos cinémas, il sera présenté en avant-première en séance de minuit au Festival de Cannes 2026, à l'instar de Dernier Train pour Busan. Sang-ho Yeon est un habitué du festival. Son film d'animation The King of Pigs avait été présenté à la quinzaine des réalisateurs en 2012, tandis que Peninsula avait reçu le label Les Fidèles lors de l'édition virtuelle de 2020.
Finger Kids, c'est... Ah ouais, ok. Ok, c'est original. L'enchaînement de films et... Des zombies inspirés par l'intelligence artificielle. Le réalisateur a conçu les infectés comme une métaphore de l'IA générative moderne. Plutôt que d'agir comme des prédateurs classiques, les créatures apprennent par imitation, reproduisent les comportements humains sans réellement les comprendre. Une approche volontairement dérangeante, pensée pour créer une véritable vallée de l'étrange à l'écran. Et de ce qu'on voit dans la bande-annonce, ça a l'air de marcher, hein, on n'est pas bien. Un gratte-ciel pensé comme un personnage, le décor principal de Colonie a été imaginé dans l'esprit des grands films catastrophes des années 70, comme La Tour Infernale ou L'Aventure du Poséidon. Chaque étage possède une identité visuelle propre et impose une nouvelle manière de filmer l'action. Pour Yeon Sang-ho, le bâtiment devait devenir une sorte de labyrinthe géométrique, reflétant l'ascension sociale des personnages. L'ombre de Piège de cristal sur la mise en scène, le cinéaste a reconnu s'être énormément inspiré de Piège de cristal pour la construction spatiale du film, comme chez John McTiernan. Les déplacements verticaux, les diagonales et les couloirs servent à rendre l'action toujours lisible malgré le chaos. Cette influence se retrouve jusque dans la chorégraphie ultra précise des scènes d'attaque. Des effets spéciaux volontairement old school, contrairement à Peninsula très chargé en images numériques. Colonie privilégie les effets pratiques et les maquillages physiques. Yeon Sang-ho souhaitait retrouver la texture organique des films d'horreur et des années 80, avec des zombies palpables et très physiques. Même la mystérieuse matière blanchâtre recouvrant les infectés a été fabriquée concrètement sur le plateau. Directement sur le plateau, parce que fabriquée concrètement sur le plateau, j'ai un doute sur que... ouais. Une préparation héritée de l'animation. Avant le cinéma live, Yeon Sang-ho venait du monde de l'animation, et cette expérience a profondément influencé sa méthode de travail. Toute la mise en scène de Colonie a été storyboardée avec une précision extrême avant le tournage. Cette préparation minutieuse a notamment permis de réaliser certaines séquences complexes en prise de vue réelle plutôt qu'en studio numérique. Et alors, qu'est-ce que nous dit la presse? Oh, 3,4, joli ça. Ah, puis alors, trois magazines que j'aime bien et qui l'aiment bien, bravo. Alors après, je ne dis pas que ça va me motiver à aller le voir. Hein. Vous le savez, c'est pas trop mon type de film, ça. Le réalisateur coréen du génial Dernier Train pour Busan, Yeon Sang-ho, persiste ses signes dans le film de Zombie. Après Peninsula, également présenté en séance de minuit à Cannes, le voici de retour avec le réjouissant et rythmé Colonie qui étend un peu plus son univers en considérant la possibilité de communiquer entre infectés. Cinématiseur, subitement Colonie bascule car il balaie tout programmatisme. Il impose une idée qui non seulement relance sans cesse les enjeux du récit, impose progressivement un propos très actuel sur le danger de toute connexion, de l'uniformisation, mais invente aussi quelque chose de foncièrement nouveau qui modernise le zombie movie lui-même. Combien de films évoluant dans un genre aussi codifié peut en dire autant? Bon, on va chercher quelqu'un qui en a dit un peu moins bien. Une critique à une série bien inventive qui reparcourt à grande vitesse l'histoire du genre. Écran large, allez, eux, ils ont moins aimé, ils ont mis 2 étoiles. À force, il faudrait que Sang-ho Yeon songe à s'arrêter parce qu'on va finir par oublier le bon souvenir de Dernier Train pour Busan. Ouh, oui, là, on est beaucoup plus sur la réserve. Mais quand même, on peut noter que la presse est quand même plutôt généralement favorable, a plutôt apprécié le film. Continuons avec une comédie. Tout va super, on regarde la bande-annonce. Tiens. Merci madame. De rien. Merci beaucoup. Madame, pardon, je voulais juste vous demander Ouais. si, par hasard... Tu veux mon numéro, c'est ça? J'allais vous demander des pareils. Bonsoir. Bonsoir. Alors dites-moi, on va où les amoureux là? On va chez toi? Non, chez moi c'est pas possible. On va chez toi sinon? Je viens avec ma mère. Ah putain. Quoi? Donc sur 200 mecs dans une boîte, je tombe sur le seul mec qui vit chez sa mère. Bingo. Ouais, il te faut, je quoi? Non. Si. Vous voulez venir à la maison? Pardon? Pourquoi? Je la connais pas? Ouais, mais moi je te connais pas non plus en fait. La chambre, elle est où? La chambre. Mais toi, tu dors où? Dans le salon ce soir. Le salon, il est où? Le salon.
Donc, nous, on dort là? Dans la chambre. Et toi, tu dors là? Dans le salon, ouais. La situation de base est quand même pas mal. Et c'est marrant, Hakim Jemili, qu'on voit là dans une comédie comme on a plus l'habitude de le voir, mais qui était tout à l'heure dans Mata avec Aya Hidara, dans le peu qu'on voit dans la bande-annonce, au niveau du jeu d'acteur était complètement différent. Ça fait drôle de le voir dans deux rôles complètement différents la même semaine. Marc Aya Hidara, qu'on voyait aussi dans l'objet du désir. C'est vrai que vu qu'on n'a pas pu regarder la bande-annonce, on l'a pas forcément remarqué. Mais c'est pareil, deux rôles complètement différents qui sortent jour pour jour. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit du film? Une histoire autobiographique. Si Patrick Cassier ne s'est pas lancé dans le projet avec l'idée d'écrire un film sur sa mère et qu'il se retrouve inconsciemment à mettre sur le tapis la maladie terminale dernière atteinte d'un cancer. Au départ, j'avais envie d'écrire une comédie de situation, c'est mon genre préféré. J'ai commencé à imaginer des situations de comédie fortes, dont celle d'un jeune couple qui finit par dormir chez un taxi. À la fin, la fille demandait au garçon « Pourquoi on ne va pas chez toi ? Parce que ma mère est malade », explique-t-il. Avec Tout va super, il voulait aussi parler des proches des malades et de celles et ceux qui sont à leur côté. Évoquer la maladie avec humour. Patrick Cassier revendique l'influence de Jude Apatow pour la façon dont Tout va super aborde avec humour le thème de la maladie. C'est quelqu'un qui a autorisé les gens de ma génération à traiter ce genre de sujet s'ils en ont envie. J'aime les pitchs qui ne sont peut-être pas extraordinairement forts au départ, mais qui se déploient. Tirer le quotidien vers la comédie, c'est ce que j'aime faire. Une comédie romantique entre une mère et son fils. C'est ainsi que la compagne de Patrick Cassier décrit Tout va super. Ellie et sa mère Sylvaine ont eu une relation fusionnelle à l'instar de celle qui reliait le réalisateur à sa mère. Ce dernier raconte, c'est de la fusion totale, une relation presque amoureuse, faite de haut et de bas, d'engueulades et de réconciliation. Il est vrai que lorsqu'elle était encore là, j'appelais ma mère 7 fois par jour. Ça fait juste un poil beaucoup. Ça... Un rôle sur mesure. Le réalisateur a écrit le rôle d'Anaïs pour Marie Colomb en la découvrant dans la mini-série Laetitia, 4 ans plus tôt. Elle possède une présence, une intensité de jeu qui sont rares et vertigineuses. C'est exactement ce que je voulais faire pour la balance avec Hakim Jemili. Il faut réussir à contrer et à déstabiliser les comédiens comiques, notamment les mettant face à des actrices qui n'ont pas le même répertoire qu'eux, le même tempo. Et c'est le cas de Marie. Un scénariste qui fait lecteur, Rudy Milstein, co-scénariste de Tout va super, incarne le personnage de Fabien, l'aide-soignant. Il n'était pas question qu'il joue dans le film, mais Patrick Cassier avoue, je lui ai fait passer des essais et c'était vraiment le meilleur pour le rôle. Représenter le Liban par le biais de la Grèce, les scènes censées se dérouler au Liban ont en réalité tourné en Grèce. Il n'était pas possible de tourner à Beyrouth car cela se passait peu de temps après les explosions de Beeper au Liban. Mais comme je connais très bien Athènes, je savais que je trouverais des endroits qui ressemblent à Beyrouth, confie le réalisateur. Pardon. Alors, Abutine qui aime bien, cinématiseur aussi. Dans ce triangle improbable, Cassier tire le meilleur en tenant en équilibre le ton d'un film drôle et doux qui n'a peur ni de la comédie, ni des larmes. Un film sur l'art de faire ce qu'on peut comme on peut. Et dans ce qu'on peut aimer, ouais. Allez, on va voir les fiches du cinéma vite fait. Mais j'imagine bien pourquoi ils n'ont pas aimé. Si une comédie dramatique en forme de variation autour du motif de Tanguy, c'est le film interroge une masculinité fragilisée. Il reste toujours au seuil de l'émotion. Mais oui, c'est pas leur type de film, ça, les filles du cinéma. Pas assez intellectualisé. Allez, on continue avec mon coup de cœur de la semaine. Vraiment, si vous avez l'occasion de voir ce film, si les cinémas de proximité autour de chez vous ne le passent pas, allez leur demander. C'est vraiment le distributeur Panam Distribution, quand il m'a appelé et qu'il m'a présenté le film, je me rappelle qu'il a rigolé parce que je vois Panam Distribution, je dis oui, bonjour, hop, non, on sort ce téléphone. Je dis oui, bonjour, comment ça va? Oui, bah ça va, je voudrais te présenter un nouveau film. Ah ouais, super, mais c'est quoi? Et là, il me dit c'est Cocotte. Et là, je me dis déjà, Cocotte, bon, le titre est pas vendeur. Forcément, super vendeur. Et je dis ouais, mais alors ça raconte quoi? Bah, c'est l'histoire d'une cocotte à hauteur de cocotte. Et là, comment dire que j'ai eu un blanc?
Voilà, je vais pas mentir. J'ai eu un blanc, ça a tiré le distributeur, et il m'a dit, non mais franchement, vas-y, je t'envoie un lien, tu regardes le film, et puis tu m'appelles, tu me dis ce que t'en as pensé. Et je l'ai rappelé en suivant, en lui disant, enfin, quand j'ai vu le film, en disant, franchement, c'est génial, ça marche super bien. On est vraiment avec la cocotte, on n'a pas envie de lâcher le truc. Vraiment un très très beau film, demandez-le dans les cinémas autour de chez vous. Je crois qu'en termes de mise en scène, en termes de tout ça, pour réussir à nous accrocher avec une simple cocotte, alors, il y a ce qui se passe autour d'elle, hein, forcément, qui est mis en scène aussi, mais vraiment, enfin, vous allez le voir dans la bande-annonce, on est avec la cocotte, on a l'impression d'être elle ou d'être une de ses copines qui les suit. Vraiment, bravo pour le tour de force, parce que c'est extraordinaire. Allez, je crois que j'en ai assez dit. Cocotte, on regarde la bande-annonce. In the quiet of the night, stoner cowboys slowly zone. Far, far, far away, the cowboy rides alone. Opa! Μέσα ζωντανή εμείς εδώ είσαι καταλάβει. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way. Voilà donc pour cette bande-annonce, je trouve extrêmement bien faite. Et la scène avec le renard qui est dès le début du film nous plonge vraiment dans l'ambiance. Je vous ai dit que j'avais aimé. Ouais. Ce que j'ai aimé, c'est que j'ai adoré. Je retournerai le voir en salle parce que vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de ce film? Sélection au festival. Le film a été présenté en avant-première mondiale lors de l'édition 2025 du Festival de Toronto avant d'être sélectionné dans un grand nombre de festivals internationaux tels que ceux de Hambourg, Rome, Tokyo ou encore Palm Springs. Casting de Volatile. Et c'est là que j'ai appris quand même que voilà, une poule a une capacité d'attention de 20 minutes, donc on utilise plusieurs poules. Hein. Au total, ce sont 8 poulets hongrois baptisés Esti, Sandy, Ferry, Ansti, Eti, Eniko, Nora et Annette qui ont été utilisés pour le rôle principal. Les fondements de la tragédie. Le réalisateur, le hongrois György Pálffy, a utilisé les bases des tragédies grecques antiques pour construire le récit de Cocotte. Avec ce nouveau film, le cinéaste souhaitait traiter d'un problème universel au cœur de toute l'humanité, à savoir est-ce que les individus peuvent être absous de toute responsabilité morale s'ils ne sont que des participants passifs aux événements. Adaptation. En raison du tournage avec des volatiles, György Pálffy a dû complètement adapter son planning. En effet, les poules peuvent se concentrer en moyenne entre 20 et 30 minutes devant la caméra. Au-delà de ce délai, elles s'ennuient et finissent par perdre toute motivation. Une formule significative. Le film s'ouvre sur la maxime suivante du poème japonais Kobayashi Issa. Le monde de la rosée est assurément un monde de rosée et pourtant, il s'agit d'un haïku qui renvoie pour le réalisateur à la façon dont nous pouvons percevoir les liens les plus profonds, y compris dans les plus petites choses. Référence de prestige. Pour le rôle de la poule, György Pálffy avait un personnage bien précis en tête, celui incarné par Charlie Chaplin dans les temps modernes. Oui, effectivement. On peut voir le rapport. Changement de décor. Au départ, le film ne devait pas être tourné en Grèce mais au Mexique. Toutefois, en raison de la pandémie de Covid-19 et de plusieurs difficultés financières, György Pálffy a dû revoir sa copie. C'est sur les conseils de son producteur. Quand je regarde comme ça, on me voit. Merci. Si je regarde comme ça, on me voit plus. Ton leurre, merci on me beaucoup. voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus,
On me voit. Le Val On que voit vous plus. pouvez, dont vous On pouvez voit plus, on retrouver me la voit. chronique régulière, une On me chronique voit, on me voit musicale plus. sur On le me voit un peu, Discord. on me voit plus. Merci beaucoup à toi de nous faire cette chronique. C'est sur les conseils de son producteur Thanasis Karatanos que le cinéaste a réécrit son scénario pour la Grèce afin de pouvoir le tourner sur place. Le réalisateur a donc déménagé à Athènes avec sa famille pour les besoins du film. Et là, on arrive à l'instant l'instant où on va voir la critique presse. Parce que, ayant beaucoup aimé le film, j'ai Louis, que vous voyez en émission avec moi, on aurait dû faire une émission hier, mais il n'a pas pu être là puisqu'il est en vacances. Il a raison, il faut bien profiter. A adoré le film, on en a discuté pendant une demi-heure, à se dire « Oh putain, tu as vu, oh putain, vu !» On en parle à tout le monde, on casse les pieds à tous nos spectateurs en disant « Vraiment, faut aller le voir, on leur répète, on le répète. » Et une note de 3,4 sur 5. Et ben écoutez, pour un film comme ça, bravo. Merci de cette note. Ça fait toujours peur quand on a beaucoup aimé un film comme ça, de voir s'il a une mauvaise note derrière, de se dire « Ah ouais, zut, bah quand même, pourquoi ils n'ont pas aimé ?» Donc ouais, non, là, ça fait une belle note, ça fait plaisir. Abus de ciné, c'est en partie parce qu'il évite un message manichéen que Cocotte est un grand film. Il faut y ajouter un sens inséré de la mise en scène qui entremêle le tout avec une intelligente fluidité qui propose au sein de ce qui est avant tout un drame, une utilisation régulière de l'humour, par exemple, avec une utilisation parodique de la comédie romantique, mais aussi beaucoup d'ironie. Alors, par contre, vous voyez, ça m'intrigue un peu, par contre, à voirlire.com, que j'aime bien, et généralement, je suis assez d'accord avec eux. Une œuvre qui se démarque par sa mise en scène plutôt stupéfiante, oui. Alors, du coup, pourquoi que vous mettez pas plus? Cinématiseur, le résultat final n'a donc pas nécessairement la folie des films qui ont révélé. Alors, c'est vrai que Georgi Palfi s'est fait connaître, au moins en Europe, avec Hic et Taxidermie, qui était sur effectivement un niveau de folie autre, mais avec des personnages humains. Donc là, c'est vrai qu'arriver à la folie qu'il avait dans Taxidermie, avec juste une coupe, ça aurait été compliqué, c'était pas possible. Mais voilà, il recèle de suffisamment de petits trésors pour sortir du lot. Malgré tout, ils reconnaissent l'exercice. Critique 4 qui n'aime pas. Hein. Si l'on pouvait espérer que le film se détache d'une approche strictement anthropocentrée, cette piste se voit rapidement étouffée par une morale surplombante. Ah ouais, à ce point-là. Ok. Eh ben écoutez, en tout cas, moi je reste sur, voilà, je partagerai plus la critique de Abus de ciné, hein, où je suis assez d'accord avec ce qui est dit. Parce que vraiment, réussir à embarquer le spectateur, je trouve comme ça, avec juste l'histoire d'une poule qui voit ce qui se passe autour d'elle, moi j'ai trouvé l'exercice extraordinaire. Allez! On continue avec là on est sur le drame. Il pose pas mal de questions aussi. Phaser, on regarde la bande-annonce. Pamäť je ako stroj. A nie je bezchybný. Aký je Michal človek? Ja už nechcem od rána do večera riešiť len firmu. Aký je Michal Rehák manžel? Teraz nemôžem. Počkaj. Zuzka, zavolám ti neskôr, dobre? Počkaj, Zlatko. Keď si šťastný, my tup. Keď si šťastný, dupaj nohami, tup. Keď si šťastný, dupaj. Keď si šťastný, dupaj. Keď si šťastný, dupaj nohami,
dup, dup. Keď si šťastný, zvolaj hola hej, hola hej. Keď si šťastný, zvolaj hej, hola hej. Keď si šťastný, zvolaj. Keď si šťastný, zvolaj. Pustite ma! Čo sa stalo? Hola hej. Michal je dobrý manžel. C'est sûr qu'on n'est plus sur la même légèreté que Cocotte, mais un film inspiré de faits réels, comme c'est marqué, qui explore en fait, je sais pas si on comprend très bien dans la bande-annonce, il oublie sa fille dans la voiture sur le parking en plein été, et sa jeune fille meurt de déshydratation enfermée dans la voiture. Et donc c'est derrière comment le couple va réussir à essayer de survivre à ça. Est-ce que c'était conscient? Est-ce que voilà, il y a plein de questions qui sont posées sur la justice, sur la responsabilité, il est dérangeant parce qu'il fait se poser des questions qui sont dérangeantes, hein. Et l'acteur joue extrêmement bien cette dualité entre la responsabilité et la non-responsabilité. C'est vraiment un sacré film. Allez, on continue avec À bras-le-corps. Je trouve l'affiche extrêmement bien montée, dont on regarde la bande-annonce. Ici, chaque jour, nous renvoyons des gens qui tentent d'échapper aux nazis. Qu'est-ce qu'ils en font? T'es belle. Emma! Qu'est-ce qui t'arrive, Emma? Je n'ai pas saigné ce mois-ci. Merci pour tout. C'était un véritable plaisir d'en faire tes connaissances. Un homme peut jamais être certain d'être le père. Emma est officiellement fiancée avec Paul Comte. T'as plus besoin de travailler. Et d'ouvrage ici, il y en a assez. T'en as pas brûler les draps. J'aimerais que nous réfléchissions à ce que la charité veut dire. Aimer, aider. Je peux pas continuer comme ça. Emma, tu ne réalises pas à quel point tu es forte. Tu as péché, c'est mal. Mais il ne faut pas gâcher ta vie pour ça. Tu es ma femme. Plus maintenant. Rentre avant qu'il soit trop tard. Je préfère mourir. Voilà donc l'histoire d'émancipation, de viol, de mariage forcé, qui amène une émancipation dans un contexte de vie dans un milieu religieux, quasiment extrémiste, hein, on n'en est pas loin quand même. Vraiment là pareil, une chaîne qui pose beaucoup de questions. Et qui est quand même, à mon sens, essentiellement porté par le personnage de cette jeune Emma, Lila Guenot. Je sais pas si on l'avait vu dans d'autres films. Ah, c'est vrai. Elle était dans It's the Night. Ah, bah, tu vois, je me rappelle pas. L'Aventure des Marguerites. Mais c'est vrai, celle qui faisait les Marguerites dans l'Aventure des Marguerites. Mais qu'on commence donc à voir. Et qui commence à avoir des rôles un peu plus ambitieux, on va dire. Un peu plus premier rôle, qui les met vraiment en avant. Et elle fait beaucoup pour le film. Elle a une présence tout en simplicité, mais elle a cette présence un peu mutine qui apporte beaucoup au personnage. Sélection en festival. Le film a tout d'abord été présenté lors de l'édition 2025 du Bari International Film Festival avant d'être sélectionné quelques mois plus tard dans un autre festival important en Italie, la Mostra de Venise. Par la suite, il a également été mis à l'honneur dans d'autres grands festivals internationaux, comme ceux de San Diego, Arras, Stockholm ou encore Palm Springs.
Du coup, Roland, il s'agit du premier long métrage réalisé par la cinéaste Marie Elsa Gualdo. Et bah écoutez, pour un premier film, vraiment bravo. Auparavant, cette dernière avait signé 4 courts métrages, Vas-y je t'aime, Bam Chak, On the Beach, Man kann nicht alles auf einmal tun, aber man kann alles auf einmal. La scène. Ça, c'est du titre de court métrage. Sûr que rien que le temps que tu lises le titre, le court métrage il est fini. Au long cours, en tout, la préparation de Labrator a demandé 7 ans de travail à Marie Elsa Gualdo. Dans son travail, cette dernière a collaboré de manière étroite avec la seule coordinatrice d'intimité certifiée en Suisse, Déborah L. Entre deux pays, le film a été tourné en mai et juin 2024 entre la Suisse, Romain-Moutier-en-Vie dans le canton de Vaud et plusieurs localités du Doubs, Besançon, Baume-les-Dames et Thise. Le chemin vers la liberté. Avec Abraxtor, la réalisatrice souhaitait proposer un récit d'émancipation et d'apprentissage, ce que je vous disais tout à l'heure, mais également un drame historique aux enjeux contemporains. Marie-Elsa Gualdo aborde surtout ici les thèmes de la résilience et de la jeunesse. Un film sur les femmes avec sa co-scénariste Nadine Lamary. Marie-Elsa Gualdo a voulu s'interroger sur les différentes possibilités des femmes des générations précédentes. En outre, le film a également été pensé par la réalisatrice comme un hommage à sa propre histoire familiale. En effet, du côté de sa lignée maternelle, il y a, comme c'est le cas dans Abraxtor, des choix contrariés et douloureux de maternité, de conjugalité et d'indépendance. Les femmes de la famille de la cinéaste ont tenté à leur manière de se défaire du carcan social dans lequel elles étouffaient. En se repenchant sur cette histoire, la réalisatrice a compris que ce n'était pas là un cas isolé, mais bien quelque chose de systémique qui concernait de nombreuses femmes. Pour Marie-Elsa Gualdo, la lente évolution des droits des femmes et de leur liberté se fait au fil des générations grâce à la somme de ces histoires singulières, à l'image de celle du personnage principal du film, Emma, que joue Lila Guenot. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme presse? 3,6, là, c'est bien ça. Pour un premier film sur un sujet pas facile, qui est une bonne presse qui est méritée, à mon sens, c'est bien, ça va les mettre en avant, c'est pas mal. À but signé, la mise en scène de Marie-Elsa Gualdo assène des coups qui auraient raison de la volonté de beaucoup, mais le personnage d'Emma constitue au final un symbole, celui d'une possible émancipation positive. Film d'apprentissage rappelle qu'une fille avait le choix de se soumettre à la tradition morale et religieuse. Ouais, même les notes les plus basses, finalement, c'est 3 sur 5, c'est quand même pas les mauvaises notes. Allez, continuons avec un film d'animation qui nous vient du Japon, Le dernier souffle d'un Yakuza, dont on regarde la bande-annonce.ろくでもない一生だったな。なんで今頃聞こえるようになったんだ。生まれたてか死にかけには聞こえるんだろう。お前たちが来た日のことよーく覚えてるぜ。あんたはなんで私といてくれるんだい？賑やかな方がいいだろう。とにかくこれからは土地の奪い合いだ。未だに出入りだ勝ち込みだなんて。何を祈ったの？大逆転できますようにだ。いつまで言ってんだか。一緒にいたかった。それを伝えたことあるか？なかったな。めんどくせえ生き物だな。Voilà donc pour ce film. On continue avec un film qui vient de Tunisie, il me semble, laissez-moi vérifier, c'est ça, oui, film de Tunisie. Monsieur Tigoun, bonjour, j'espère que tu vas bien. Hop, un film qui vient de Tunisie qui s'appelle Le Pont, qui relate bien les envies de la société tunisienne, les envies et puis la manière d'y arriver ou pas.
leurs rêves qu'ils savent possibles, les... Hein? Autonomade a retenu un message par la raison suivante. N'importe quoi. Autorisé. Et moi, à part qu'il fait extrêmement trop chaud, extrêmement, beaucoup trop chaud, ça va. Et donc, oui, les rêves, les petites magouilles pour essayer de s'en sortir en attendant de pouvoir réaliser son rêve. Vraiment un film qui est assez intéressant. Le Pont, on regarde la bande-annonce. أهلا فؤاد أهلا صفا. سافا أنا تيتا رابور تعرف بخير في الدنيا وفي كليبات سامحني ما نعرفكش لا 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 هكا توزرنا راه هذايا لازم ما تمشي للحاكم باهي اسمعوني قال لي يحب على 6 جرامات قلت له ب 600 فوق 600 معناها شو يهمك فيه انت قداش فوق جات فلوس حرام وراق سيارة علاش حل فيها الحانوت قداش باش ندخل برجولية هو انت تعمل في الدوكيومنتير وسينما ولا شنو شكون باش يسمع بيك غادي انت ما يفهموكش اصلا مريض مانيش طبيب محبس من سبيطار بربي راضي كان عالدار في اللي جامع دار هما يحبوا يعرفوا وين يسكنوا السلعة بتاع شكون حاشش في بوطاقون نورمال تتزعبن بالطلال نورمال كل ليلة ربيع نورمال مانيش نورمال نورمال نورمال. Et ça me fait penser qu'il faudrait que je revoie qui a fait la bande originale. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la bande originale aussi. Et je suis en train de réaliser, c'est un film de Walid Matar qu'on avait reçu au cinéma pour voilà, vous savez tout. Je viens de réaliser ça là. Je ne l'ai pas réalisé quand j'ai regardé le film. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, Walid Matar, le nom me parle, me dit quelque chose. Mais effectivement. Allez, on continue avec Holy Destructors, dont on regarde la bande-annonce. Voilà, je sais pas quoi vous dire. On va aller regarder quand même le synopsis. Parce que là, par contre, moi. Alors, synopsis. À travers l'exploration d'archives familiales, d'œuvres d'art millénaires ou de processions religieuses, Holy Destructors témoigne de l'inéluctable passage du temps là où l'humain cherche désespérément à le ralentir. Les micro-organismes, architectes invisibles de la décomposition, réaffirme l'ordre naturel des choses, la destruction n'est pas une fin,
mais le début d'un nouveau cycle. Ok. Bien, et bien mesdames et messieurs, je suis au regret de vous dire que cette semaine encore, il n'y a pas de... je cherche mes mots, de Bollywood. Et j'ai l'impression que ça va être un peu long avant d'en avoir de nouveaux. Je ne sais pas trop ce qui se passe là, mais voilà. On n'a pas de Bollywood en ce moment. Mais on a eu des très jolis films. Je vous le rappelle une dernière fois, mon très gros coup de cœur de la semaine, Cocotte. Vraiment, le pari scénaristique de ce film, j'aurais voulu être quand le réalisateur a rencontré pour la première fois son producteur pour lui présenter le projet. Et le producteur, quand le réalisateur lui a dit « Je veux faire un film, c'est l'histoire d'une cocotte, et on va être à hauteur de la cocotte. » Donc tu auras le dialogue principal, ce sera la tête du producteur. J'aurais voulu être là pour voir ça. Parce que vraiment, t'as intérêt d'avoir confiance dans ton réalisateur, de le connaître. Parce que, faut être osé pour faire des choses comme ça. Bien, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Restez au frais. Les salles de cinéma sont climatisées. Cherchez les salles de proximité, c'est toujours moins cher que les grosses salles. On est à moitié prix généralement. Profitez des matinées fraîches. Hydratez-vous, on ne le dit pas assez. Et bon courage pour la canicule. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Restez, on va aller voir les loutres. On va aller voir les loutres, je lance le raid. J'ai oublié de lancer le raid. Restez, ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir les loutres. Elles sont en train de s'éclater là, en plus vous allez voir, elles sont pas. J'aimerais bien être à leur place. Allez, bonne soirée.